Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais quasiment tout sauf l'impression. Je travaille avec un imprimeur, sinon tout le reste, voilà, tout ce qui se fait avant l'impression, donc les illustrations, le texte, la mise en page, la conception complète du livre, je gère. Après, ça passe à l'impression. Et juste après, quand je reçois les bouquins, tout ce qui est possiblement distribution de livres, contact avec les libraires, festival et vente directe de mes livres, c'est moi qui gère. Voilà, et micro-édition, car je travaille en petite quantité, je travaille à peu près un projet, allez, un projet et demi, on va dire, par an, parce que des fois j'en fais deux. Et du coup, je fais des petites quantités, généralement pas plus de 200 exemplaires. Pour pouvoir voilà, pas me retrouver avec un stock et pour pouvoir enchaîner un peu les projets, parce que c'est un truc qui me convient à moi personnellement, c'est un choix personnel. Voilà un peu l'idée. Et voilà, comme d'habitude, hein, je fais du livre illustré, du conte illustré, des illustres du jeu de société, du roman illustré, de la nouvelle illustrée, bref, tout ce qui porte un petit peu à l'illustration. N'hésitez pas à les faire un tour. Allez, c'est con, j'étais bon, hein, j'avais mon truc calé, et voilà, il a fallu que ça merde. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur voilà, sur la ma boutique Etsy, tout ça, sur mes différents trucs, pour les jeter un œil. Et si jamais il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera grand plaisir. Donc j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? On va... Un petit test rapide parce que je dois filer après, j'ai un timing un peu serré. Mais excusez-moi. Aujourd'hui on va tester ce pinceau. Alors c'est petit moment émotion pour moi. Non, parce que Correctar, c'est un des premiers fabricants avec lequel j'ai bossé sur cette chaîne YouTube. C'est un des premiers fabricants à m'avoir fait confiance au niveau des tests vidéo et tout ça, et à m'envoyer pas mal de produits au final. Comme là, l'avantage de Correctar, c'est à la fois un fabricant de produits, mais aussi un distributeur. Donc du coup, ils ont aussi des marques comme Kuretake, comme... je crois que Kohinoor, Correctar, ils le distribuent. Enfin bref, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site. Ils distribuent pas mal. Donc l'avantage du distributeur, c'est qu'ils font connaître énormément de choses que s'ils les avaient pas distribuées, on connaîtrait pas. Moi, j'avoue, Kuretake, si c'était pas arrivé en France via un Correctar, possiblement je connaîtrais pas. Alors maintenant, il y a des marques outre-Atlantique que je connais grâce à Internet, mais sinon voilà, faut quand même un distributeur, ça peut être embêtant parce que du coup il faut qu'ils se prennent une marge sur le produit, donc ça vous fait des produits qui montent vite en prix, parce que c'est des produits importés, hein, tout simplement. Donc des fois, on achète un truc Kuretake super cher, et puis après, quand on va l'acheter sur le net directement à Kuretake, on fait « Ah putain, c'est quasiment moitié prix ». Bah ouais, c'est moitié prix les gars, parce que bon, les gars qui importent, il faut qu'ils se payent quand même. Donc voilà. Donc je comprends, voilà, bref, tout ça, j'explique, je sais pas pourquoi je parle là-dedans, mais voilà, mais c'était un raisonnement que j'avais eu pendant un temps, et je m'étais dit, bah ouais, mais bon, d'un côté, si Correctar avait pas, pour moi, par exemple, de mon point de vue, importé Kuretake, j'aurais possiblement pas découvert Kuretake avant, à un bon moment, quoi. Donc voilà, et du coup voilà, passez ce petit récap. Donc un grand merci déjà, un grand merci si Correctar, si vous tombez sur cette vidéo, un énorme merci à vous de m'avoir fait confiance au début. Et puis ouais, grâce à Correctar, j'ai découvert cette gamme de pinceaux. Surtout, c'est une gamme de pinceaux à la base pour de la calligraphie, mais dont moi je me sers. Hop, je vais ouvrir tout de suite. Donc moi je me sers surtout pour de l'illustration, de l'aquarelle, tout ça. C'est du poil de chèvre. Et je voulais vous en parler un petit peu plus. Je pense pas avoir fait de test. Tiens, je vais le laisser tremper 2 minutes. Je pense pas avoir fait de test, de vrais tests sur ces pinceaux-là. J'en ai fait quand j'en ai reçu, quand Correctar m'en avait envoyé. Mais du coup, voilà, je voulais faire un test vraiment un peu plus approfondi là-dessus, parce que c'est des pinceaux que j'utilise quasiment tout le temps maintenant. Et le poil de chèvre, en fait, je me rends compte que c'est un très bon équivalent au petit gris, qui est donc en petit gris, pour ceux qui connaissent pas trop l'aquarelle. C'est un... Alors attendez, je vais mettre là pour qu'on voit quelque chose quand même, sinon ça sert à rien. Parce qu'ils le disent. Alors attendez, dans l'ordre, on va y arriver. Dans l'ordre, pinceau chinois en poil de chèvre, monté sur manche bambou pour la calligraphie chinoise, l'aquarelle et la vie. Cela dit, il précise, l'aquarelle et la vie. Peut être utilisé avec de l'encre de Chine, de l'aquarelle ou toute autre peinture à l'eau. Pour éviter qu'il ne perde ses poils, il est conseillé de bien le laisser tremper environ 15 minutes dans de l'eau froide. Donc là,
à mon avis, les 15 minutes, on va pas les faire les copains, mais je vais essayer de le délayer au maximum parce que sur les pinceaux, des fois, il y en a, je travaille dans un magasin qui vend du produit Beaux-Arts et tout ça, et il y en a qui disent, je comprends pas, le pinceau, il est hyper dur et tout ça. Je dis, hey, c'est normal, c'est une colle qu'il y a dessus pour éviter justement que les poils, ils partent dans tous les sens et que le pinceau s'abîme, alors même qu'il n'a pas encore été utilisé. C'est une façon de protéger le pinceau quand on fait des envois ou ce genre de choses. Donc il faut bien les tremper dans l'eau un bon moment pour essayer de délayer au maximum la colle. Dans l'absolu, il faudrait que j'aille rincer l'eau pour enlever les résidus de colle dans l'eau pour pas que ça vienne altérer le dessin que je vais faire. Là, c'est un dessin test. Voilà. Mais dans l'absolu, ouais, dans l'absolu, faut bien faire ça pendant 15 minutes. Le laisser tremper, le balader un petit peu et après vider l'eau et voilà, changer l'eau pour être sûr de pas avoir de résidus de colle qui vont possiblement venir altérer la couleur, la façon dont la couleur va se diffuser, tout ça. Bien nettoyer votre outil après utilisation, voilà. Et du coup, je me suis rendu compte de ça à force d'utilisation des pinceaux en poil de chef. Je me suis rendu compte, vous voyez, il perd quand même pas mal de poils. Donc c'est bien de vraiment, en soi, je vais peut-être aller vider l'eau quand même parce que si je laisse, je vais me retrouver avec des poils sur le dessin, même si on va faire un dessin vraiment à l'arrache vite fait, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop crado non plus. Tiens, le temps qui continue de tremper. Je me suis rendu compte, alors le poil de chèvre, je me suis rendu compte de ça. Un bon équivalent au petit gris. Le petit gris, du coup, si je vous dis pas de bêtises, c'est un écureuil. Et donc c'est du poil naturel, hein, c'est un petit écureuil. Et l'avantage du poil du petit gris, c'est qu'on a une très très bonne rétention d'eau. Il va garder vraiment, il va aspirer l'eau, il va garder, c'est pour ça que vous avez beaucoup de mouilleurs en petit gris, donc un pinceau mouilleur en aquarelle, c'est un pinceau avec une base assez large de poils qui finit en pointe et du coup qui permet de faire du fond et qui permet surtout de tenir en fait à l'aquarelle. Du coup qui va s'imbiber de beaucoup d'eau, beaucoup de pigments, beaucoup de couleurs et qui va permettre vraiment de tenir sur la longueur. Comparé, le complémentaire de ça, c'est la martre. Donc la martre, c'est une espèce de petite loutre, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, enfin, un animal qui se ressemble un petit peu à ça. Et qui, lui, pour le coup, a un poil beaucoup plus nerveux, qui se tient beaucoup mieux. Le problème du petit gris, c'est qu'il se tient pas. C'est un poil qui, quand vous donnez un coup de pinceau, le poil, il va garder le sens que vous lui donnez. Alors que la martre se tient, elle reste bien droite. Par contre, elle est pas hydrophobe, mais elle a une moins bonne rétention d'eau, ce qui fait qu'il faut plus rapidement retremper son pinceau pour récupérer du pigment et de la couleur. Voilà. Et du coup, voilà, poil de chèvre, très très intéressant. Je vous parle du poil de chèvre aussi parce que je pense, si je dis pas de bêtises, je pense que ce soit la martre ou que ce soit l'écureuil, ils viennent pas avec une pince à épiler pour récupérer un poil. Je pense qu'ils tuent l'animal, donc c'est, voilà. Et puis il y a de la maltraitance dans tous les cas. Je pense, d'un autre côté, j'espère ne pas me tromper, mais je me dis que du poil de chèvre, il tue pas l'animal pour, voilà, juste pour son poil. Enfin bon, c'est bizarre de dire ça, hein, bien sûr, hein, désolé, hein, voilà, il faut pas tuer les animaux, j'entends bien, je suis à peu près d'accord avec ça. Mais là, je me dis, bon, au pire des cas, je me dis, c'est peut-être une chèvre qui est réservée, j'en sais rien, à l'abattoir, j'allais dire, mais bref, c'est peut-être une chèvre, voilà. Et au meilleur des cas, je me dis, potentiellement, quand ils peuvent peut-être tondre, enfin le poil de chèvre c'est quand même un poil assez long, donc je me dis ils peuvent peut-être le tondre et tout ça. J'ai pas trouvé un peu le procédé de fabrication. Normal, hein, ils vont pas tout détailler. Alors, comment on fait? Ben, on bute l'animal, ils vont pas le détailler, pardon, comme ça non plus. Mais je me dis, voilà, mon raisonnement, je me suis dit, je suis plus parti sur du poil de chèvre quand je veux rester sur du poil naturel, parce que je me suis dit, bah à mon avis, j'espère que la chèvre, elle est pas maltraitée au point de l'écureuil et de la martre. J'espère. Donc voilà, tout pour ça, je me dis que ça peut être intéressant, et donc voilà, j'espère ne pas me tromper en disant ça. Et pour tous ceux qui veulent, voilà, rester sur du poil naturel tout en conservant une vraie bonne qualité de poil, le poil de chèvre est vraiment très très intéressant. Parce que du coup, il va garder, je vais vous montrer, on va s'y mettre, hein, on va pas faire 3 heures là-dessus, mais c'est vraiment pour bien le tremper. Je pense que là, on est bon. Et je finis juste là-dessus. Le poil de chèvre qui va être très très intéressant parce que c'est un espèce de compromis entre la martre et le petit gris. C'est-à-dire que vous allez voir, on a une très très bonne, de toute façon on le voit, hein, on a une très très bonne rétention d'eau. On a vraiment, alors il se met pas en pointe exactement comme vous voyez, même s'il est en pointe. On va essayer de faire un fond ou quelque chose comme ça après pour voir comment il tient. Alors j'ai un petit carnet, ça va pas rendre hommage au truc. Mais voilà, on peut récupérer une belle pointe comme vous pouvez le voir avec une très très bonne, voilà, une très très bonne rétention d'eau. Hein, hop, on a quand même une bonne quantité d'eau à l'intérieur.
Et d'un autre côté, on a le côté, on a le poil de le petit gris, il est hyper doux. Et là, le poil de chèvre est un peu rêche, un petit peu on le sent quoi. Quand on va le passer, on le sent pas mal. Donc du coup, ça fait que il se tient un peu plus. On est limite sur, on est limite sur de la soie de porc. On n'aime pas, mais on a ce côté-là avec un poil où on sent qu'il va revenir quoi. Il va revenir, il va pas, voyez, voilà, ça se voit bien, mais il va prendre une petite forme, hein, comme le petit gris, mais on va très très vite pouvoir récupérer une pointe, et une pointe qui se tient, quoi. Une pointe qui se tient, qui va pas tout de suite partir, voilà, dans un sens, ou voilà. Je vais essayer d'enlever au maximum les petits poils qui se baladent. Bon, je pense que là, on est pas mal, on va s'y coller, parce que vraiment, timing serré, je vais pouvoir rester un bon 20 minutes, une demi-heure, pas plus, donc on va s'activer. Je vais rincer ça, je reviens, les amis, et comme ça, on s'y colle tout de suite. Et puis, alors oui, un petit dernier truc aussi, je trouve que la conception est super intéressante aussi. On n'a pas un manche de pinceau habituel où on va avoir une base assez épaisse et puis ça va s'affiner au fur et à mesure. Là, on a vraiment le principe d'un pinceau calligraphique que normalement, via ce petit crochet très intéressant, vous pouvez le suspendre pour qu'il sèche. Donc ça évite d'avoir un poil qui va possiblement... alors vous avez des rangements de pinceau et qui va possiblement sécher contre le truc de pinceau qui peut potentiellement provoquer la moisissure. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais voilà. Ou qui peut avoir un espèce de résidu d'eau qui va rester là. Là, au moins, vous pouvez vraiment le laisser sécher. Après, il faut avoir un truc pour le suspendre, hein, bien sûr. Mais voilà. Vous avez quand même cette possibilité-là qui peut être intéressante. Et excusez-moi. Et au niveau du manche, ouais, je trouve ça assez intéressant. On l'a bien en main. On peut le travailler autant sur le bout que en distance que vraiment très très rapproché. Donc voilà. Donc on va tester tout ça. Et oui, au niveau du prix, je vous ai pas dit, on est à 10 € à peu près le pinceau. Hein. Donc c'est un prix, hein, bien sûr. On n'est pas sur du pinceau à 2-3 €. Mais c'est vraiment, encore une fois, moi j'aime bien les pinceaux avec lesquels on a une bonne polyvalence. Et voilà, poil de chèvre et cette grosseur-là, vous allez voir qu'on peut travailler quand même assez finement. Peut-être je me trompe, hein, mais moi celui que j'ai, il est un peu plus fin que ça. Et on peut travailler assez finement. Et on peut le travailler vraiment sur le côté pour avoir un trait de pinceau très très épais. Donc c'est vraiment très très intéressant en termes de polyvalence, d'amplitude. Hop, je vais essayer d'enlever au maximum les poils qui dépassent, qui sont peut-être mal mis. Hop. Allez, on va s'y coller tout de suite les amis, voilà. Ça va être un petit test rapide, hein, mais je me suis dit c'est vraiment un pinceau avec lequel je travaille beaucoup. Donc voilà, je m'étais dit que ça serait quand même intéressant de lui faire quand même une vidéo. Même si j'en avais fait une hein, quand j'ai reçu, il y a très longtemps, il y a 2 ans maintenant, quand j'avais reçu les produits de chez Correctar. Mais voilà, je connaissais pas encore bien le pinceau. Donc là, 2 ans plus tard, j'utilise le mien. Il a 2 ans et je l'utilise encore beaucoup et il est nickel. Donc je me dis que ça peut être très très intéressant pour ceux qui recherchent un pinceau potentiellement un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir en aquarelle, parce qu'au final, ouais, ça aussi, je voulais vous dire, en aquarelle, les marques que je peux voir, souvent c'est ça, hein, c'est petit gris, Nartre ou synthétique. Et on a rarement du poil de chèvre. Il y a Léonard qui fait toute une gamme de mouilleurs en poil de chèvre, donc très intéressant, ce qui permet d'avoir un mouilleur pas trop élevé niveau prix, parce que les mouilleurs, ça peut monter à 60, 80 €, voire 100 € le pinceau. Donc quand c'est en petit gris, c'est assez fort. Donc du coup, là, chez Léonard, si je dis pas de bêtises, on baisse quasiment sur certaines tailles de moins 40, hein, moins 40%, un truc comme ça. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent un mouilleur, sans mettre le prix d'un petit gris, quoi. Donc voilà. Bref, le poil de chèvre, je trouve qu'il n'est pas assez exploité en aquarelle et il est vraiment intéressant. On va faire des tests avec de l'aquarelle de chez Aqua Oracolor. L'aquarelle que j'utilise, c'est mon petit set hein, que j'utilise depuis pas mal de temps, très très intéressant. Des aquarelles fait main, traditionnelles, mélangées, liées, pardon, à la gomme arabique, excusez-moi, et au miel d'acacia, si je dis pas de bêtises. On a des belles couleurs bien onctueuses et une belle pigmentation de couleurs. Donc Aqua Oracolor, je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Hop. Et aller commander. Et on va faire un petit test sur un petit carnet que j'utilise pas assez souvent. Canson, 60% coton, donc on n'est pas sur l'héritage, on n'est pas non plus sur le Montval, on est entre deux. On a quand même un papier pour vous montrer quand même de bonne qualité pour de l'aquarelle, tout ça avec des effets très très intéressants, un petit côté multitechnique vraiment pas mal parce qu'on a un grain qui est pas trop prononcé. On peut revenir le travailler au crayon et un petit peu j'avais fait un test, c'était avec quoi ça? C'était avec c'était avec de la plume, hein, si je dis pas de bêtises. Donc bref, on peut vraiment le travailler de plein de manières différentes, donc très très intéressant. On peut le travailler avec plein d'outils, voilà, j'avais fait des tests vite fait. Et bref, on a un très bon rendu. Donc voilà, allez, on va s'y coller. Hop.
Enfin, c'est un petit portrait vite fait, hein, j'ai pas le temps de vous faire un truc très très développé, mais c'est juste pour vous montrer les qualités de ce pinceau. Hop. Et puis ouais, je réfléchis, mais je pense que je vous ai dit à peu près tout. Je pense pas avoir... Ah, je perds encore des poils. Hein. Ouais, donc vraiment, là j'y vais un petit peu à l'arrache, mais il faut vraiment bien le laisser tremper longtemps, quoi. Pour être sûr de pas avoir... Ou faire un petit premier dessin vraiment comme ça, pour user un petit peu le pinceau et pour le travailler. Vous voyez, quand il est imbibé d'eau, on récupère quand même une très très bonne... Alors, je vais essayer de montrer, est-ce que ça peut faire le point? Ce serait pas mal. Hop. On récupère quand même une belle pointe, et on a quand même, vous voyez, on est sur la taille d'un ongle, quoi, au niveau de la pointe, de la longueur du pinceau. Donc on a une belle zone qui est bien imbibée de flotte. Donc hop, très très intéressant. On va faire un petit croquis, on va le faire avec quoi? Tiens, je vais réactiver ça. Pas grand chose. Hop. Et on va essayer de s'activer pour pas que je sois en retard. Vous voyez, là, en y allant vraiment comme un barbare, on récupère une belle pointe, alors qu'il est vraiment bien imbibé d'eau, là. Je vais essayer de vous le montrer, mais on est vraiment sur quelque chose de très... bien humide. Et on peut vraiment, comme vous voyez, on peut vraiment travailler en finesse. Et juste pour vous montrer, si on a envie de faire un bel aplat, et vous voyez, on peut le faire, et ce que je vous dis, donc le pinceau va prendre une forme un peu comme le petit gris, et on peut hop, rapidement récupérer, hop, une petite pointe pour de nouveau travailler plus en finesse. Par exemple sur des cheveux, hop. Donc faut un petit moment pour le maîtriser, quoi. Faut un petit moment pour le prendre en main. Mais je trouve vraiment on n'est plus sur du petit gris, hein. On n'est plus sur du petit gris au niveau du ressenti. Mais on a ce petit truc qui manque au petit gris, qui permet vraiment, voilà, de faire du détail sans avoir à remettre bien son pinceau et tout ça. On a ça aussi chez, comment il s'appelle, Borchani Bonazzi, qui fait de l'imitation de petits gris en synthétique. Très très intéressant aussi, parce que du coup, on est sur du synthétique, donc pas de maltraitance animale, donc ça c'est quand même cool. Mais de la pétrochimie, donc bon, après il faut voir, hein. Faudrait faire je sais pas comment dire, des statistiques pour voir si c'est si intéressant que ça. Après voilà, bon, hein, c'est du pinceau, donc oui, je pense que c'est quand même plus intéressant de partir sur du synthétique pour éviter la maltraitance animale. Mais bon, le jour où on n'a plus de pétrole, les copains, c'est pas dans la merde. Bon, après, encore faut-il que... Hein, bref, on va pas partir dans ce débat-là. On n'est même pas 10% des tenants et des aboutissants du truc, donc j'ai juste mon machin. Mon expérience de consommateur lambda, donc ça va pas voler bien haut, cette histoire. Vous voyez, j'ai toujours pas retrempé le pinceau, j'ai toujours pas récupéré de la couleur. L'avantage aussi, c'est qu'on a une couleur qui reste bien homogène. On peut s'amuser, hein, moi j'avais déjà fait ça. On peut s'amuser à faire une base, imbiber vraiment son pinceau avec quelque chose si on veut travailler un espèce de dégradé, si on veut pas justement un truc trop homogène dans la couleur, imbiber son pinceau avec avec une base comme je l'ai fait, et puis juste avoir la pointe qui va venir tremper dans une couleur, et du coup on va avoir la pointe, donc tout le début du croquis entre guillemets qui va être très pigmenté. Au fur et à mesure ça va venir s'estomper. Alors c'est basique, hein, ce que je fais, hein, comme d'habitude, mais là honnêtement je n'ai point le temps. Bon, j'espère qu'on voit quand même quelque chose.
je commence à voilà, je commence à avoir plus trop de couleurs. Donc là, juste pour vous montrer, même si je fais un fond, voilà, ça va commencer à venir gratter le papier. On peut, hein, ça peut avoir un style intéressant. Et là, pour le coup, on va vraiment récupérer le principe du petit gris, où voilà, où le pinceau va garder, va vraiment garder la pointe. Et là, il faut commencer à le retravailler un petit peu avec de la couleur pour récupérer quelque chose de plus de plus maîtrisable. Après, ça peut être intéressant, hein, ça peut être intéressant de le travailler comme ça, mais on a quasiment plus de couleurs là, donc bon, ça vaut pas trop le coup. Voilà, hop, on va refaire, on va commencer à travailler un petit peu de couleur par-dessus ça. Bon là, les couleurs n'ont pas eu le temps de sécher, donc on va avoir un petit mélange, donc j'espère que ça va finir par sécher, que je me retrouve pas un petit peu, hein. Le seul truc que je reproche aux imitations, parce que j'en ai pas mal maintenant d'imitations de petits gris en synthétique, c'est que j'ai vraiment l'impression que le synthétique vieillit pas bien. Je crois que le côté plastique du poil fait qu'il va plus facilement garder une certaine forme, alors que le poil naturel revient à cette espèce de souplesse un peu dans le temps qui fait qu'il va revenir en pointe. Moi, la plupart des synthétiques que j'utilise assez souvent, que j'utilise quand même beaucoup, ils ont tendance, la pointe elle a tendance à s'abîmer assez rapidement, ce qui est un petit peu problématique. J'ai pas, là en tout cas, pour les petits gris que j'ai, il y en a que j'ai depuis, ouais quand même, il y en a que j'ai depuis 10-15 ans, ils sont nickel, ils bougent pas. Faudrait que je fasse un petit topo là-dessus. Sur notamment le Borchani Bonazzi, Il Doppio, que j'utilise vraiment tout le temps, qui me suit un peu partout, qui est très très intéressant. Mais ouais, du coup, là, je trouve qu'il vieillit pas très bien. J'ai essayé, alors j'ai peut-être fait l'erreur de retailler la pointe, mais j'avais essayé de retailler la pointe et flûte. Et ça n'a pas aidé, quoi. Ça n'a pas aidé, ça m'a fait un truc pire que mieux. Pire que mieux, au final, il faudra que je fasse une petite vidéo là-dessus pour montrer l'évolution. J'ose pas faire ça, j'ai pas envie de faire de redite au niveau des tests de produits que je fais, mais il faudrait que je fasse vraiment une grosse vidéo en mode les produits que j'utilise, que sont-ils devenus? Un truc un peu comme ça, pour montrer justement l'évolution, si je les utilise encore, si... Bref, faudra que je fasse ça. Faudra que je fasse ça, bref. Bon, allez. J'active. Petit poil qui se balade. Et ce que je vous disais, en ayant une partie du pinceau qui a été retrempée dans une teinte, en sachant que la base, elle est encore un petit peu... Là, j'ai deux verres différents et on les voit légèrement, hein, mais on les voit un petit peu, on voit le vert qui est beaucoup plus... au niveau de la pointe, comme j'ai fait ce trait là de cette manière-là. De toute façon, on le voit même sur le pinceau, hein, le vert ici qui est beaucoup plus foncé, alors que le vert là, on était encore sur le vert herbe du début. Donc du coup, ça peut donner des effets, surtout en traîné comme ça peut donner des effets sympathiques. Allez, on s'active, hop. Hein. J'aurais dû mettre un petit coup de pchit sur mes petits coats de vaporisateur sur mes aquarelles, comme ça elles auraient eu le temps de tremper un peu. Oups là, désolé, j'ai mis un petit coup. J'aurais pas eu besoin de enfin, elles auraient été tout de suite réactivées, quoi. Ah, j'arrête pas de mettre des coups, je suis désolé. C'est un peu trop humide, je veux aller trop vite. Du coup, si je continue comme ça va faire un espèce d'amas sans trop de sens de couleur. Donc j'espère que ça aura le temps de sécher un peu, histoire que je remette juste au moins une dernière couche pour venir définir un peu plus le visage. Parce que là, on comprend difficilement. Enfin, ça reste très abstrait, quoi. Hop, je vais
remettre une dernière couche. Vraiment pour lui faire des petites pointes d'oreilles bien rosées. Ouais, bah je vais travailler. Allez, je vais travailler un petit fond vite fait. Et puis, ouais, j'espère que je pourrai refaire quelques touches un peu plus foncées sans que ça fasse gros pâté. Ou peut-être, alors attendez, peut-être que je vais refaire juste quelques touches justement là. Ah, je fous de l'eau partout. Alors, en plus, je crois que j'ai mis une grosse goutte sur le visage, mais celle-là, il faut que j'essaye de l'enlever. Hop. Parce que là, sinon, le temps de séchage, je peux attendre. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais revenir du coup. Alors, on va revenir avec un coup de marron, tiens. Hop. Dans un premier temps. Bon, après, j'ai pris aussi du petit format, toujours pareil, dans l'optique de vous montrer que même avec cette taille de pinceau, on peut quand même travailler. On peut quand même travailler du petit format, on peut quand même travailler. En finesse, hein, voilà. Voilà, c'est encore beaucoup trop humide. Je vais faire le fond en espérant que pendant que je fasse le fond, ça ait le temps de sécher un petit peu. Et puis comme ça, je remets une petite couche de... Bon, après, voilà. Bon, après, on comprend, hein, c'est juste que ça reste très très léger au niveau de la teinte et je voulais faire quelque chose d'un peu plus marqué. Tiens, on va faire un fond au marron, tiens. Voilà, ça ira très bien. Avec un marron bien chargé. Ça aussi, c'est intéressant. Le petit gris, il a tendance, quand on charge plus en pigment qu'en eau, j'ai l'impression que le pigment est un peu trop lourd et du coup, le petit gris, il a vite tendance à s'aplatir un petit peu au niveau de la pointe. Et là, encore une fois, comme vous pouvez le voir, le poil de chèvre, il reste vraiment bien, il reste vraiment net, quoi. On peut vraiment continuer à le travailler finement et on peut aplatir et avoir une belle zone, j'allais dire une belle zone de travail, c'est pas le bon mot, une belle largeur de pinceau, quoi, tout simplement. Et oui, et aussi dans mes souvenirs, les gros pinceaux de calligraphie, ils sont chers, mais ils sont beaucoup moins chers que les petits gris que vous pouvez avoir en aquarelle, quoi. Les mouilleurs aquarelles, les gros pinceaux de calligraphie peuvent facilement faire office de gros mouilleurs au final. Et ils sont vraiment dans mes souvenirs. Il faudra que je fasse un comparatif. J'essaierai de vous le mettre en post-prod, mais j'ai vraiment le souvenir qu'ils sont moins chers. Bon, voilà. Et puis, alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est encore un petit peu mouillé. On va se débrouiller avec ça, les amis, parce que là, il faut vraiment que je le termine et que je me barre. Sinon, ça va pas le faire. Et je pense aussi qu'il va falloir que... J'arrête pas de dire de le faire. Et à chaque fois, je zappe, mais il faut que je passe commande de couleurs auprès d'Aqua Aura Color, parce que je commence à avoir des choses qui se vident. Un énorme merci à Aqua Aura Color, c'est elle qui m'a envoyé ces aquarelles pour que je les teste, donc un énorme merci à elle, elles sont vraiment canon, je les utilise tous les jours, très très agréable à utiliser. Il y a certaines couleurs, comme vous pouvez le constater, que j'utilise moins que d'autres, et du coup ça me fait dire que je vais peut-être en enlever certaines, et je vais en commander certaines qui me manquent. Il me manque un bleu un peu ciel, un bleu, c'est des couleurs que j'utilise assez souvent. Donc un bleu ciel et un jaune un peu plus... ouais, alors je vais peut-être remettre de la gomme goutte de chez Winsor & Newton parce que ce jaune-là, il est vraiment trop beau. J'aime bien ce jaune, hein, mais je le trouve encore trop citron. Je suis pas fan des jaunes citrons. Bref, allez, petite dernière touche là, et puis on va se quitter là-dessus. Ouais, c'est encore fort humide.
Vous voyez, on peut vraiment... Alors après, ça demande à maîtriser un petit peu le pinceau, hein, mais on peut vraiment retrouver une belle finesse de trait. Et moi, j'ai tendance à avoir des traits de pinceau doux, enfin très courbés. J'ai rarement des traits un peu cassés, et je me rends compte que des fois ça manque dans certains dessins qui font tout de suite, j'ai des dessins qui font très vite chamallow, qui ont ce côté un petit peu mou. Et le fait de travailler avec un poil qui est un peu rêche comme ça, qui va venir marquer un petit peu le papier de manière plus expressive qu'un petit gris. Bah c'est vraiment voilà, très intéressant. Et du coup, moi, ça me permet d'avoir ce truc un peu complémentaire que j'ai pas naturellement avec un petit gris, quoi. Alors, c'est la bouche qui va être le plus compliqué parce que, ouais, je vais essayer de toucher à peine, voilà, à peine le papier pour pas que ça diffuse trop. Puis de faire vraiment peu de traits. Bon, après, le papier est très intéressant aussi, hein. Le 60% coton de chez Canson. Dans mes souvenirs, il n'est pas encore... Alors, il est quand même un peu cher, hein. Le plus intéressant pour moi, pour l'instant, c'est le Expression de chez Anmule. C'est un des derniers que j'ai testé. On est à une vingtaine d'euros le 24-30 en lot de 20 feuilles. Et c'est le plus en 100% coton, c'est le plus intéressant que j'ai trouvé niveau tarif. Et on est sur du Anmule, hein. Il faut aimer le papier de chez Anmule, hein, mais c'est un très bon papier de très bonne qualité. Il n'y a rien à redire. Et à un prix très intéressant. Défiant de toute concurrence. Bon allez, voilà, on va s'arrêter là parce que... Alors, je vais juste faire... Hop. Voilà, pour récupérer un peu les oreilles. Et puis, on va s'arrêter là. Sinon, ça va finir par ne plus ressembler à rien du tout. Voilà, on va s'arrêter là, les amis, parce qu'il faut que je file. Hop, désolé, hein, je vais couper un peu net, hein, je suis désolé. Pour ceux qui sont encore sur le live. Et ben voilà, on va s'arrêter là, les copains. Ben, j'espère que ça vous a plu. Voilà, pinceau poil de chèvre. Intéressant, vraiment intéressant niveau prix et niveau qualité. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et encore une fois, voilà, je pense, j'espère ne pas dire de bêtises en disant ça, mais je pense qu'il y a nettement moins de maltraitance chez la chèvre. Alors peut-être qu'il y a quand même une maltraitance, hein, j'en sais rien. Mais si je me dis, s'ils tondent juste les poils, qu'ils les récupèrent pour faire ça, ma question c'est ça, c'est est-ce qu'ils ont besoin du poil entier, du bulbe et tout ça? Ou est-ce qu'en voilà, en tondant complètement la chèvre, est-ce que voilà, en sachant que voilà, la chèvre c'est un animal quand même assez balèze, donc et puis il y a de l'élevage de chèvres, donc enfin bref, je sais pas où trouver ces informations là, mais je pense que voilà, que ça peut être un bon compromis intéressant pour ceux qui veulent rester sur du poil naturel, qui veulent pas passer vraiment sur du synthétique, qui ont besoin un petit peu de ce ressenti, de ce feeling là, chose que je peux comprendre parce que moi je l'ai, ça m'emmerde, mais après bon, après encore une fois les pinceaux naturels, moi la plupart que j'ai ont une quinzaine d'années, sauf celui-ci que je viens d'acheter bien sûr, et le poil de chef de correcteur qui a 2 ans maintenant. Mais j'ai du petit gris naturel et de la martre naturelle qui ont 15 ans et qui bougent pas, hein, qui bougent pas du tout. Donc voilà, l'avantage aussi c'est que vous allez acheter un pinceau un peu cher qui, si vous voilà, au niveau de la maltraitance animale c'est très moyen, on va pas se mentir. Mais c'est un pinceau que vous allez tenir longtemps, vous n'allez pas surconsommer le truc, quoi. Donc ouais, comme je le disais, voilà, vraiment un poil très intéressant, un bon compromis en plus entre petit gris et martre. Une bonne rétention d'eau et quand même une très bonne précision, hein, comme on peut le voir. Un côté très expressif. C'est vraiment un poil qualité de poil de pinceau que j'apprécie vraiment et je pense que si je dois repartir sur du poil naturel, je pense rester que là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Et voilà. Et bon, bref, je vais pas le faire là parce que j'ai pas le temps, mais j'en avais un, je crois, plus balèze. Si je le retrouve, j'essaierai de faire un test complémentaire avec celui-là pour bien montrer le côté mouilleur et le côté, bon là on l'a bien vu, hein, qu'on peut vraiment, même si c'est un petit format, on a quand même bien vu qu'on peut faire de la bonne zone avec et qu'on peut le travailler de plein de manières différentes. Je sais pas s'ils le font dans différentes formes, le poil de chèvre. Il va falloir que je me renseigne parce qu'un pinceau sabre en poil de chèvre, je pense que ça peut être très intéressant. Et là, pour le coup, on aurait
le pinceau ultime. Hein. Un pinceau sabre, c'est, ça fait comme un sabre. Du coup, vous avez une pointe très très intéressante. On a une très bonne longueur de pinceau et en même temps, on a un côté très dynamique. On a une vraie vélocité du pinceau. Bref, voilà. Sur ces bonnes paroles, les amis. Si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre. Si vous avez des compléments d'informations sur la fabrication des pinceaux au niveau des poils, ça m'intéresserait vachement. Parce que là, j'ai pas cherché pendant 3 heures non plus, mais le peu que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, ce qui est logique, hein, ils vont pas, hein, avec machin les trucs genre L214 et tout ça, je suppose que ils vont pas donner des informations comme ça aussi facilement. Ce qui est bien dommage parce qu'au bout d'un moment, on le sait, hein, on n'est pas dupe. On sait très bien que voilà que hein, qu'ils vont pas avec une pince à épiler sur l'animal. Bref. Et puis voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne matinée, bonne soirée. Oui, j'ai tout dit. En fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!